Bienvenue dans Personnalité publique, merci de nous rejoindre sur CCF Média. Aujourd'hui nous sommes avec Sarah Mtir, chef pâtissière française. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi pour l'invitation. C'est avec un grand plaisir. Alors Sarah, le chemin a été long avant d'en venir à la pâtisserie. Tout à fait. Ouais. Donc j'ai fait une reconversion. D'accord. Il faut savoir que le métier de pâtissière n'était pas mon métier de prédilection. Donc j'ai fait une reconversion en 2015 à l'école de la gastronomie française. Voilà, donc par la suite j'ai suivi une spécialisation en pâtisserie de santé. Et il faut savoir que de base j'avais plusieurs petits boulots à côté et je continuais mes études dans l'histoire. D'accord, ok, très bien. Et qu'est-ce qui t'a amené vers la pâtisserie? Alors c'est quand j'ai commencé à faire des gâteaux pour ma fille, pour son école, donc pour les kermesses, etc. Donc j'ai commencé à avoir un engouement pour tout ça. Et j'ai commencé à élaborer ma première recette d'un Trianon. Donc visuellement il n'était pas beau du tout, mais gustativement il était excellent, d'après mes invités à la maison. Donc à force de faire des gâteaux, mon entourage me disait mais tu devrais faire quelque chose, tes gâteaux sont excellents. Et donc plus le temps passait et plus je m'inscrivais à des petits cours de pâtisserie, des petites masterclass, et puis ça m'a donné ensuite envie d'approfondir et de faire des recherches dans le métier et éventuellement après devenir pâtissière. D'accord, alors pour ceux qui ne s'y connaissent pas en pâtisserie, c'est quoi un Trianon? Alors un Trianon c'est un entremets avec 3 chocolats. Donc on a du chocolat blanc, du chocolat noir et du chocolat au lait. Voilà, c'est 3 mousses dans un entremets avec une base de biscuits. D'accord. Alors d'ailleurs, je vois sur les réseaux que tu fais beaucoup d'entremets. Oui. Est-ce que tu as un entremets de prédilection? Honnêtement non. Moi ce que j'aime travailler c'est surtout les fruits de saison. Ça c'est très important. J'aime beaucoup aussi faire fonctionner le circuit court. Après c'est vrai que j'ai des préférences un petit peu pour les saveurs particulières. D'où mes origines, j'aime bien utiliser un petit peu des ingrédients comme la coco, comme la fleur d'oranger, la pistache, etc. Toutes ces saveurs-là qui rappellent un petit peu mes origines. Et je vois que tu les nommes en plus aussi. Exactement, tout à fait. Je donne des noms assez particuliers aux pâtisseries, notamment quand j'utilise un ingrédient assez particulier comme le yuzu, qui est un agrume japonais, ou alors d'autres fruits. Je vais le nommer avec le nom du fruit, mais dans la langue du pays que j'aurais décidé de mettre en avant dans la pâtisserie. D'accord. Alors, tu as été formée dans une très grande école. Oui. Est-ce qu'avant, tu as admiré le travail de grands chefs pâtissiers? Alors, avant, je regardais pas trop tout ça, mais c'est vrai qu'après, on va dire que la curiosité est arrivée au moment où les émissions culinaires sont apparues à la télé, donc notamment Le Meilleur Pâtissier, qui sera le plus grand pâtissier, Top Chef, etc. Donc, quand j'ai regardé tout ça, je me suis dit, ça me donne envie en fait. Ça me donne envie de tester, de voir. Donc, j'ai postulé dans cette école sans grande conviction. Et du coup, par la suite, ça s'est fait tout naturellement. Et pour moi, ça a été vraiment une révélation d'arriver dans les cuisines, de voir comment se déroulaient les choses, de voir comment travailler le produit, l'approche qu'il y avait. Ça m'a donné envie de continuer. Et je me suis dit, mais en fait, je suis faite pour ça. Donc voilà. D'accord, c'est super. En tout cas, félicitations. Merci. Et dans ce que tu entreprends, tu as pas mal d'activités en fait en parallèle. Est-ce que tu peux nous dire à peu près ce que tu fais? Alors moi je suis chef consultante, donc il faut savoir qu'au début j'étais pâtissière dans une pâtisserie. Il s'avère que moi je suis pas faite pour être salariée honnêtement. Je suis quelqu'un de base qui est assez solitaire mais également très sociable. Pour moi, c'est un peu compliqué de travailler dans des cuisines, parce que souvent, quand on a eu un diplôme en reconversion, on n'est pas très bien accueilli, ou alors quand on est une femme, c'est assez compliqué. Donc, je me suis dit, j'ai quand même un métier d'artisanat entre les mains. Donc, pourquoi pas me lancer de mon côté. Donc, j'avais lancé un petit service traiteur. Où je proposais des pâtisseries de santé, donc pour les personnes qui ont des pathologies, telles que sans gluten, sans lactose, à charge glycémique basse. Ensuite, j'ai continué à me former un petit peu à droite et à gauche et je suis arrivée dans un centre de formation en particulier qui proposait de la peinture sur gâteau sur le thème Disney, donc, qui s'appelle Lumas Cake. Voilà, donc un peu passionnée de l'univers Disney, j'avais commencé avec un gâteau sur le thème de la fée Clochette. Ensuite, ça a été un gâteau Jasmine. Et donc Javier et Norali, qui sont les deux créateurs fondateurs de Lumas Cake, qui étaient eux-mêmes avant pas du tout dans le métier de la pâtisserie, m'ont proposé un jour de donner un cours.
Et donc, on a tenté avec un premier cours, on a vu que ça fonctionnait bien. Et ça a été vraiment un plaisir pour moi de pouvoir partager cette passion qu'on a en commun avec d'autres personnes. Et donc, j'ai continué à donner des cours là-bas 1 à 2 fois par mois. Et ensuite, on m'a mise sur la formation à la préparation du CAP pâtissier pour les personnes qui le passaient en candidat libre. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai été aussi sollicitée par Chef Scare, qui propose des cours de cuisine et de pâtisserie. Donc, je serai chef intervenante chez eux. Et je donnerai des cours pour des enfants, pour des entreprises, team building, pour des particuliers, etc. Et également à côté, je donne des cours de pâtisserie de santé. Ah oui, donc vraiment la pâtisserie. Exactement, tu tout la à fait. vis vraiment à fond. Ah oui, tu le vis à fond. À fond. Ouais. Et la pâtisserie de santé, est-ce qu'en termes de préparation, ça prend beaucoup plus de temps Alors non, pas spécialement. Pas spécialement. C'est juste les matières premières qui vont un peu changer, comme les sucres qui ne vont pas être les mêmes, forcément. Parce que une personne qui est diabétique ou une personne sportive ne va pas forcément consommer des sucres raffinés ou des sucres qui ont une charge glycémique assez haute. Donc on utilise des édulcorants, mais des édulcorants naturels. Je tiens à le préciser, pas des édulcorants de synthèse. Donc on reste toujours sur le naturel. Il faut savoir qu'il y a également des farines à charge glycémique basse. Donc c'est-à-dire que tout ce qui englobe la pâtisserie à charge glycémique basse, ça va être vraiment sur chaque élément que va constituer une pâtisserie. On fait quand même pas mal attention. On fait très attention parce que il s'agit de la santé des gens quand même. Oui, bien sûr. Et moi, je voulais savoir en fait par la suite, est-ce que tu comptes te développer, comment tu comptes te développer dans le business de la pâtisserie? Jusqu'où souhaiterais-tu aller en tout cas? Là pour le moment, le poste que j'ai actuellement, ce que j'entreprends actuellement, ça me convient. Mais c'est vrai que l'idéal, peut-être dans un futur proche, serait d'avoir ma propre école et de proposer des cours de cuisine du monde, des cours de pâtisserie, faire intervenir d'autres grands chefs ou d'autres talents qui ne sont pas très connus. Donc voilà, ce serait le but final. Ouais. Alors je sais que tu as un enfant, oui. Une fille, une ado. Ouais. Alors qu'est-ce qu'elle pense de ton métier? Alors ma fille, c'est vrai que ça a été un peu difficile pour elle parce que je l'ai eue très jeune. Donc j'ai évolué avec elle, on va dire. C'est un peu elle qui m'a poussée aussi à faire cette reconversion. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais laisser à ma fille plus tard quand elle sera plus grande? Surtout que plus le temps passe et plus on arrive à des moments qui sont un peu plus compliqués, quand on voit un peu ce qui se passe un peu partout. Et donc je me suis dit, j'aimerais bien laisser quelque chose à ma fille et en même temps qu'elle puisse être fière de moi, parce que c'est vrai que le parcours n'a pas été facile, être étudiante, avoir un job à côté, ensuite faire une reconversion, avoir un autre job à côté. Donc ma fille aujourd'hui, elle est très très contente et très fière. Elle est un petit peu triste parce que je ramène pas tout le temps des gâteaux à la maison, mais sinon elle encourage beaucoup dans ma démarche. D'accord, donc on peut dire que tu es à l'aise dans la voie que tu as entrepris. Tout à fait, oui. Ouais, c'est vraiment, on va dire que c'est ce qui me passionne et je pense que j'ai bien choisi ma voie. Ouais, alors bientôt une masterclass si je ne me trompe. Tout à fait, ma première masterclass que je lance en mon nom. Donc, c'est-à-dire sans passer par une école, voilà. Donc, elle aura lieu le 12 mars et le 27 mars. Et là, les élèves apprendront à réaliser des pâtisseries à charge glycémique basse. D'accord. Et si, par exemple, il y a des gens qui veulent s'inscrire? Alors, tout à fait. Il faut me suivre sur Instagram parce que je lance les dates sur Instagram. Il faut faire un petit peu vite parce que, moi, je ne pensais pas que ça allait se vendre aussi rapidement. Je me suis dit, je ne suis pas vraiment une chef connue. Donc, je me suis dit, ça va peut-être mettre un peu du temps à se dégoupiller ou à se vendre. Et finalement, les places sont parties en 30 minutes. Et donc, voilà, je lance de prochaines dates, j'espère, d'ici le mois prochain. Voilà, parce que les 2 premières sont remplies. D'accord, ok. En tout cas, félicitations, merci beaucoup. Sarah. Merci beaucoup. Merci à toi, Gladys. D'avoir été là une fois de plus. Et merci. Voilà, nous, on va te suivre en tout cas. Merci, avec grand plaisir. N'hésitez pas. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve pour un nouveau numéro de Personnalité publique.